la loi des équivalences ou la loi de la réciprocité. La loi des équivalences est quelque chose de très important dans le cadre de l'alliance que Dieu a fait avec nous. Dieu a fait alliance avec nous. Et dans cette alliance, il y a une juridiction, il y a les termes du contrat d'alliance. Dieu a fait la plus grande part et il nous demande, pour que nous puissions jouir de tout ce qu'il nous offre dans ce plan d'alliance, qui est le sang qui a été versé à Golgotha, tout ce que Dieu nous offre dans ce plan d'alliance et dans le sang de la victoire, tout ce qu'il nous offre, nous pouvons l'obtenir à condition que nous respections le contrat. Et le contrat, c'est quoi? C'est essentiellement de mettre Dieu premier dans notre vie et de le laisser nous façonner, de le laisser travailler sur nous et de comprendre qu'il y a une équivalence. Plus je vais lâcher prise, plus je serai béni. Plus je sème, plus je vais moissonner la bénédiction. Alors on va essayer de comprendre ça rapidement. Vous pourrez reméditer sur ce que j'explique ici. On pourrait en faire d'ailleurs tout un séminaire, mais je vous donne les bases et je vais vous donner les 5 points les plus importants sur la loi des équivalences au sens biblique. Donc nous sommes ici dans le cadre biblique, nous sommes dans le cadre de ce que Dieu a conçu comme loi des équivalences qu'il nous propose à travers l'alliance du sang de Jésus, à travers le fait que nous soyons devenus enfants de Dieu. 5 points importants. 5 passages clés que je vais lire. Il y a 5 fondements de la loi de la réciprocité qui agit sur terre et qui va agir éternellement pour nous. Et qui sera en rapport avec le fait que si nous respectons ces lois, Dieu va pouvoir nous façonner. S'abandonner à Dieu, c'est respecter ce que je vais expliquer. La loi de la réciprocité se base sur essentiellement un verset que je vais lire, Matthieu 7, verset 2. « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Waouh! C'est-à-dire que Dieu pèse notre valeur spirituelle devant lui et Dieu va mesurer tout ce que nous faisons. Il va quantifier, il va examiner, il va mesurer, voir si la mesure est bonne, voir si le poids est bon ou si nous avons été trouvés légers dans la balance de Dieu. Donc la loi des réciprocités va se greffer directement à notre jugement. C'est tellement important. On sera jugé en fonction de la façon dont nous avons jugé les autres et on nous mesurera en fonction de la manière dont nous avons mesuré les choses, c'est-à-dire comment est-ce que nous nous sommes comportés face à certaines situations et quand nous avons été heurtés et quand nous avons été choqués et quand nous avons été déçus, quel comportement avons-nous ? Comment avons-nous apprécié, jugé la situation ? La façon dont nous le ferons sera récoltée par Dieu et Dieu appliquera la même façon pour nous juger. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être dans l'amour et l'humilité, la sagesse, la tempérance, la patience et cultiver le fruit de l'esprit pour être sûr de ne pas être jugé trop sévèrement. On vous jugera et on vous renverra à votre propre jugement. Waouh, ceci est tellement, tellement profond. Beaucoup de choses à dire sur ce verset, mais je vais avancer maintenant. 5 points qui ont attrait à la loi des équivalences. Parce que nous avons compris dans ce que j'ai lu dans Matthieu chapitre 7, nous avons compris que je suis jugé en fonction de comment je juge. Donc c'est une équivalence. C'est-à-dire que voilà, ce que je fais aux autres, ça me sera fait à moi aussi. Première chose, absoudre et pardonner. Absoudre et pardonner est le premier fondement de la loi des équivalences.
plus je vais absoudre et pardonner, plus je serai dans l'amour de Dieu, on me pardonnera et on fera en sorte que je sois absous de mes erreurs. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Nous avons ce texte bien connu qui fait partie de la première loi des équivalences. Comment voulez-vous que Dieu vous pardonne si vous ne pardonnez pas aux autres et si vous êtes en résistance quand Dieu essaie de vous façonner? J'explique. Dieu pardonne facilement, il pardonne à tous ceux qui cherchent sa face, qui lui demandent sincèrement pardon et qui cherchent à porter les fruits de la repentance en réparant l'erreur et en changeant de comportement. Donc, tout péché que nous faisons devant Dieu, si nous venons au pied de la croix et que nous demandons pardon, ce péché sera pardonné. Et Dieu nous viendra en aide pour nous sortir de la situation peut-être qui sera la conséquence de notre péché, de notre faute. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes censés ne plus pécher. Mais nous sommes encore dans le corps de chair. Donc il nous arrive de pécher. Et si nous avons péché, eh bien il faut venir devant Dieu et laver sa robe et régler son problème pour se mettre en règle avec le Seigneur. Quand nous le faisons, Dieu nous pardonne. Et il nous dit maintenant, je vais te mettre dans une situation, toi, où tu devras pardonner comme je t'ai pardonné. Et si tu ne pardonnes pas, ça veut dire que tu résistes au potier qui veut façonner le vase que tu es. Tu es un vase qui a besoin d'être façonné. Je vais te mettre dans une situation et je vais te montrer la loi des équivalences. Si tu résistes et que tu ne pardonnes pas, tu trouveras autour de toi une loi qui est la même. Les gens ne te pardonneront pas. Les gens ne te feront pas miséricorde. Et tu sentiras que moi, je m'éloigne de ta vie et que j'ai mis en suspens mes bénédictions. Je vous assure, c'est comme cela. Parfois, certains perdent la communion avec Dieu. Il y a plusieurs raisons possibles. Mais une des raisons possibles, nous perdons la communion avec Dieu quand Dieu veut nous façonner et que nous résistons. Alors Dieu retire ses mains du vase et dit « Puisque tu ne veux pas que je te façonne, eh bien regarde, vas-y, fonctionne comme ça. Tu vas voir, tu seras malheureux parce que tu ne sentiras plus ma présence. » Donc, soyons dans le pardon. Je voudrais prendre juste ici un autre texte, Luc 6, 37, parce que effectivement il y aurait beaucoup à dire sur le pardon, mais il faut savoir que le pardon fait partie de la première base de la loi des équivalences sur les 5 piliers sur lesquels repose la loi de Dieu des équivalences. Luc 6, 37. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Ici, dans certains textes, notamment je crois dans la version français courant, ils ne disent pas absoudre, mais ils disent pardonner. C'est vrai que le mot absoudre est très proche du mot pardonner. Mais quand nous regardons le grec qui a été à l'origine du texte, nous voyons que ici, le mot qui a été traduit par absoudre n'est pas le même que le mot pardon qui a été utilisé dans Matthieu 6, 14 que nous avons lu. Quelle est la différence? Absoudre, c'est vraiment effacer la dette et lâcher l'affaire. Littéralement, le mot grec dit quitter, laisser. Donc, ça veut vraiment dire lâcher prise. Il y a des gens qui ont pardonné du cœur, mais qui n'ont pas lâché prise, qui n'ont pas absous, qui reviennent constamment sur le problème, parce qu'ils n'ont pas pardonné profondément. Le vrai pardon, c'est réellement de lâcher l'affaire. C'est pourquoi Matthieu 6, 14 utilise le mot pardon et Luc fait comprendre dans quelle dimension Dieu veut que nous pardonnions et quel est le pardon réel devant Dieu. C'est l'absolution totale. Bien, deuxième point. Donner et recevoir. La loi des équivalences est basée sur ce deuxième pilier. Luc 6, du coup, 38. Donc on a vu Luc 6, 37. On va à Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. C'est la loi d'équivalence. On donnera à celui qui a et on ôtera même à celui qui n'a pas. Et on donnera à celui qui donne. Mais celui qui retient toujours,
eh bien, celui-là se trouvera face à une loi spirituelle où il trouvera peu de gens pour le bénir et lui donner. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Si vous avez une petite mesure pour donner, si pour vous, donner, c'est donner l'aumône, donner les petites pièces, donner de votre superflu, si votre mesure c'est cela, eh bien, sachez qu'il y aura une équivalence. Dieu prendra aussi cette mesure-là pour vous donner. Et vous verrez autour de vous que le monde spirituel sera activé de telle façon que les gens, sans même le savoir, seront poussés à vous donner à la mesure dont vous donnez. Ici, nous sommes dans le cadre du don matériel, d'accord ? Après, on va parler du troisième pilier, qui est autre chose. Mais là, je parle d'une loi spirituelle, oui, qui s'appuie sur les choses matérielles, le don matériel, le don financier, ou le don d'objets, ou le don d'affaires, ou le don de notre prospérité matérielle. D'ailleurs, le pasteur Bénin aime beaucoup ce texte, il le cite souvent quand il fait un appel à l'offrande. Donnez, il vous sera donné. Et donc on donnera même abondamment, puisque le texte dit que on versera dans votre sein une bonne mesure. Et cette mesure sera serrée, secouée. Vous savez, c'est comme un peu, vous mettez des grains de riz dans un verre, et puis vous dites, ah, c'est plein. Mais si vous secouez un petit peu, alors les grains de riz vont se tasser, ils vont retrouver de l'espace, et vous allez encore pouvoir rajouter un peu de grains de riz. Donc ça, c'est la bénédiction de Dieu. Nous sommes ici dans le cadre matériel. Il m'est arrivé, il m'arrive, et il m'arrivera encore, gloire à Dieu, de donner de grosses sommes quand Dieu me le demande. Et je sais que souvent, peu de gens le savent, même parfois c'est très très anonyme, et je suis tellement surpris de voir qu'il y a une loi spirituelle. Je reçois au retour de gens qui ne savent pas que j'ai donné généreusement, qui ne savent pas quelle est ma mentalité, mais qui sont poussés par une loi de l'esprit à mettre dans mon sein. Et je vois également Dieu remplir mes finances quand je suis généreux. Faites-le toujours quand Dieu vous dit de le faire. Faites-le toujours avec joie, avec certitude. Mais faites-le, donnez et vous recevrez. Troisième chose, semence et récolte. Donc, on dit souvent que l'offrande, comme la dîme, est une semence. Mais ici, je ne suis pas sur le caractère de la semence financière. Je suis sur le caractère de la semence de la vertu. Semer et récolter. Galates 6, 7. C'est le meilleur texte approprié et vous allez comprendre. D'ailleurs, on connaît bien ce texte. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc ici, c'est une invitation très très large de la semence et de la récolte sur le principe de l'équivalence, sur le principe de la réciprocité. On sème, c'est là ici dans le cadre de la vertu, de la bénédiction, des actions que nous faisons, des paroles que nous donnons, de comment on construit quelque chose dans la vie des autres ou dans cette société. Ce que nous semons amènera une récolte. Si vous semez des paroles de haine, vous récolterez la tempête de la haine. Si vous semez des paroles de médisance, vous récolterez des tempêtes de médisance dans votre vie. Si vous semez la guerre, votre cœur sera rempli d'amertume et vous serez en guerre. Voyez, ce texte est tellement fort sur la loi de la réciprocité. Je vous en supplie, frères et sœurs, et vous qui me suivez, je vous supplie par les compassions de Dieu, faites attention, surtout dans ce siècle, dans ce monde qui est devenu tellement dangereux. Ce que nous semons prend des proportions multipliées avec les moyens modernes, les moyens de communication. Il y a une proportion multipliée beaucoup plus que ce que l'on voyait il y a 2, 3 siècles ou il y a 1000 ans. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout est amplifié par les moyens de communication modernes. Si je suis méchant et sur les réseaux sociaux, si je traite un homme de Dieu de sorcier, si j'accuse, si je fais de la médisance,
automatiquement, la tempête viendra très vite sur moi parce que Dieu est un Dieu juste. Alors, je voudrais ici parler de la médisance. Je ne parle pas de la rectification doctrinale. Et c'est là où il faut faire attention. Nous semons de bonnes choses lorsque nous rectifions la doctrine et que nous expliquons. Nous semons de mauvaises choses lorsque nous cherchons à mettre sur la tête de quelqu'un ou à nommer des gens en voulant justifier notre doctrine et notre prédication en désignant quelqu'un qui ne se comporte pas comme nous prêchons. Je me suis toujours interdit de le faire. Donc, le principe de la semence, il faut comprendre que nous voulons aussi semer des choses vraies, justes, loyales. Nous voulons semer une vraie doctrine. Et nous allons moissonner la bénédiction de la parole de Dieu, la sanctification. Nous allons semer toutes ces choses et nous allons récolter pour notre propre vie la pleine bénédiction de Dieu. C'est ainsi que, semant la doctrine de vérité, nous moissonnerons la bénédiction des mains de Dieu qui façonne le vase que nous sommes pour en faire un vase d'honneur. Et quand nous arriverons au ciel, nous dirons merci Seigneur, nous nous sommes laissés façonner. 4e point, l'amour du prochain. Matthieu 7,12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Oh, que Dieu soit loué. C'est ici la loi et les prophètes, ça veut dire, c'est ici le plein enseignement des apôtres et des prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, rendez-leur. Faites-le pour eux. Faites-le même avant qu'ils ne le fassent pour vous. Waouh! Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc n'attendez pas qu'ils le fassent, faites-le. Et Dieu vous paiera de la réciprocité et de sa justice. Bien sûr qu'il y aura toujours des rebelles. Vous les bénissez, ils ne vous bénissent pas. Bien sûr, là où il y a le vrai, il y a aussi le faux. Il faut l'accepter. Et parfois, Dieu permet aussi que nous fassions du bien à des gens qui nous font du mal. Et on dit, mais Seigneur, où est ta parole? Mais le Seigneur dit, continue à faire du bien. Et tu verras que tu recevras du bien en échange. Pour l'instant, il faut que tu sois basé sur la loi de la réciprocité. Tu fais du bien, tu attends qu'on te fasse du bien. Mais voilà, la personne ne te fait pas de bien. Alors va sur l'autre volet. Pardonne, et quand tu auras pardonné, les choses changeront. Quoi qu'il en soit, Dieu est notre rémunérateur. Et si ce ne sont pas les personnes que nous avons bénies qui nous bénissent en retour, Dieu nous bénira au travers d'autres personnes. Ce que vous voulez que les hommes en général fassent, faites-le en général. N'attendez pas forcément que l'ayant fait pour une personne en particulier, ce soit cette personne qui vous bénisse. Dieu étendra sa main et d'autres vous béniront. Oh, que Dieu soit loué pour la loi spirituelle des équivalences. Laissez-vous façonner par Dieu. Acceptez de lâcher prise. Acceptez de dire, oh, voilà encore, Seigneur, un point. Il faut que j'ai vraiment de l'amour pour mon prochain et que je fasse du bien autour de moi parce que moi, je veux qu'on me fasse du bien. Alors, même si on ne me le rend pas, je me laisse façonner, Seigneur. J'abandonne, je crucifie ma chair qui est égoïste, le moi. Il faut crucifier tout cela et il faut laisser le Seigneur vous façonner afin que le moi disparaisse entre les mains du potier qui est en train de faire de vous un vase d'honneur qui partira au ciel. Je vous le dis, je le sais et je le répète. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens que plus nous allons être proches du Seigneur et plus à la résurrection, l'éclat de notre corps sera brillant, sera étincelant. Il y a des corps différents avec des éclats différents au ciel. Eh bien, chaque éclat est proportionnel à la capacité qu'a ce corps de recevoir la gloire de Dieu. Oh, mon Dieu, je veux un corps pleinement brillant afin que ce corps puisse absorber, avoir la capacité d'absorber toute la gloire de Dieu. C'est pour vous, laissez-vous façonner par Dieu. 5e et dernier point, le plus important. Je résume avant d'aller au 5e point qui est le plus important. 1. Il faut absoudre et pardonner.
2, il faut donner pour recevoir. 3, il faut semer pour récolter. 4, il faut aimer pour être aimé. Le 5e point arrive. Je voudrais juste ici m'arrêter un instant et vous dire une chose. La juridiction de Dieu dans la relation de l'équivalence, la loi de l'équivalence, est basée sur 3 choses. L'amour, la justice et la miséricorde. C'est à travers cela que Dieu nous travaille et nous façonne. Je m'explique. Nous comprenons que tout enfant de Dieu doit être comme son maître, rempli de compassion et d'amour. Mais on sait qu'il n'y a pas d'amour sans justice. C'est-à-dire qu'il faut aussi défendre la justice et aimer avec justice. Savoir corriger quand il le faut, savoir redresser quand il le faut. Paul disait à Timothée, il faut que tu censures, que tu redresses, que tu enseignes en tout temps, en temps et à contre-temps. Il faut le faire, dans l'amour, mais c'est la justice. Or, la justice, c'est que si je fais du bien, je sais que Dieu me fera du bien. Si je bénis, je sais que je serai béni. Et la 3e chose, c'est la miséricorde, parce qu'il n'y a pas d'amour sans justice, mais il n'y a pas de justice sans miséricorde. Si votre justice n'est pas abreuvée, n'est pas couverte du manteau de la miséricorde, vous allez éteindre le premier point qui est l'amour. Pour pouvoir équilibrer la justice avec l'amour, il faut comprendre ce qu'est la miséricorde. Or, les points que je vous dis ici, que je vous donne dans la loi des équivalences, n'est autre que la connexion avec l'amour, la justice et la miséricorde. Si vous êtes rempli d'amour, si vous êtes juste et si vous êtes miséricordieux, Dieu vous renverra l'ascenseur. Il vous enverra les bénédictions. Alors, 5e point. La réciprocité divine. C'est pourquoi j'ai expliqué amour, justice et miséricorde. Parce que la réciprocité divine est absolument basée sur ces 3 choses. Je vais lire un texte, nous allons comprendre. Jacques, chapitre 4, versets 8 à 10. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Comment est-ce qu'on s'approche de Dieu? C'est réciprocité. Vous voulez que Dieu s'approche de vous. Vous voulez qu'il vous bénisse. Mais approchez-vous de lui. Et il promet qu'il s'approchera de vous. Écoutez-moi bien. Dieu a parcouru la plus grande distance. Quel est le premier des deux qui s'est approché? Dieu ou l'humanité? Mais c'est Dieu en Jésus-Christ qui s'est approché près de l'humanité. C'est lui qui a fait le premier pas. Il a même fait le plus grand pas. Il a traversé, Christ a traversé les cieux des cieux, du 3e ciel et du fin fond du royaume éternel, du royaume des cieux. Jésus est venu, il est descendu, il a traversé toute cette distance et il s'est fait simple homme. Et maintenant, Dieu nous dit, j'attends que toi, tu fasses un pas. Moi, j'en ai fait des millions de pas vers toi. Christ est là, fais un pas, prie, lis ta Bible, approche-toi de moi, cherche-moi. Celui qui va chercher Dieu dans ces derniers temps pourra être vraiment sauvé et se sauvera du grand cataclysme qui vient. Je vous assure, dans ces derniers temps, nous avons besoin que Dieu s'approche de nous. Il faut donc s'approcher de lui. Entendu dans le sens de ce que je viens d'expliquer. Dieu s'est déjà approché de l'humanité. Maintenant, c'est à nous, en tant qu'humains, de s'approcher de lui, de s'approcher de ce qu'il nous tend comme grâce et bénédiction. Comment allons-nous nous approcher de Dieu? Eh bien, en lui disant, Seigneur, façonne-moi, transforme-moi, rends-moi meilleur, afin que l'huile précieuse de l'onction soit déversée dans ce vase d'honneur, afin que ce ne soit pas dans une vieille outre que tu mettes le vin nouveau, mais que ce soit dans une outre neuve, toute façonnée. Pourquoi est-ce que Jésus dit on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres? Autrement, l'outre se déchire et le vin est répandu, parce que c'est une réalité, c'est possible. Dieu verse de son vin nouveau, et parfois, il le verse, et c'est à nous de veiller à contenir ce vin. Et si on veut le vin nouveau, Dieu nous le donne, mais si il ne vous a pas façonné, si vous êtes une vieille outre, eh bien, il y aura du gâchis avec ce vin nouveau. Les portes du royaume des cieux sont forcées plus que jamais. Plus que jamais. Alors sachez que Dieu va vous confier un bien précieux. Vous allez
avoir des témoignages merveilleux et j'en vois déjà. Ça fleurit de partout. Mais sachez qu'il faut veiller à l'état du vase pour que le vase ne se rompt pas et que le vin ne soit pas perdu. Bien. Comment est-ce que nous allons accéder à ce miracle? Dieu s'approche de nous. Eh bien, c'est écrit ici clairement. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Je vous donne ici un texte sur lequel vous pouvez prêcher les 5 points de comment est-ce qu'on s'approche de Dieu, comment est-ce qu'on va voir Dieu s'approcher de nous, nous bénir et nous exaucer, en le laissant nous façonner, en nous abandonnant, afin qu'il puisse nettoyer nos mains, qu'il puisse purifier nos cœurs, qu'il puisse nous faire sentir notre misère. Nous sommes rachetés de la vaine manière de vivre. Nous sommes des enfants de Dieu qui revenons de très loin et nous n'avons rien à revendiquer, nous n'avons rien amené dans le royaume de Dieu. Le royaume nous a tout donné. Pourquoi est-ce que nous allons nous enorgueillir? Sentez votre misère. Vous êtes rachetés par grâce et vous revenez, comme je reviens de loin, j'étais sous esclavage satanique, comme chacun d'entre nous, par le péché et la mort. Et Jésus nous a rachetés de l'esclavage, du péché et de la mort. Notre maître, notre tortionnaire, nous ne l'avons jamais voulu que ce soit Satan. Mais dès notre naissance, Satan nous a achetés au prix de la malédiction du péché. Il nous a enrôlés. Est-ce qu'un esclave a choisi son maître? Non, nous n'avions pas choisi. Mais Jésus est venu et il nous a délivrés. Il a payé le prix de sa vie et de son sang. Il a payé le prix le plus cher qu'on puisse payer sur cette terre, le prix de sa propre vie. Il nous a rachetés, il est notre maître. Alors, maintenant, qu'allons-nous faire? Sentir notre misère et le remercier parce que nous n'étions rien. Et c'est lui qui a fait quelque chose de nous. C'est lui qui a fait le ministère que vous avez. C'est lui qui a fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors, humiliez-vous devant lui, sentez votre misère, que votre deuil soit présent, que vos rires se changent en deuil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien sûr qu'il faut être joyeux, soyez toujours joyeux devant le Seigneur, mais que vos rires de suffisance s'arrêtent et que vous puissiez considérer que sans Dieu, vous et moi, nous ne sommes absolument rien. Humiliez-vous devant le Seigneur. Donc nous avons ici nettoyé vos mains, purifiez vos cœurs, ressentez d'où vous venez et qui vous êtes, qui vous a transformé, et soyez dans le deuil, parce que vous avez suffisamment perdu de choses. Même nous chrétiens, nous pouvons être dans le deuil et pleurer en disant « Seigneur, aide-nous à racheter le temps » parce qu'il y a eu des moments où on a vraiment perdu. On a tué certaines choses que tu nous avais données. Dans l'église, on a tué ça. On a tué les prophètes. On a tué les apôtres. On a tué les évangélistes itinérants. On a tué la vie de l'esprit. Pardonne-nous, Seigneur, nous sentons notre misère. Il est temps que nous nous abandonnions entre tes mains. Façonne-nous. Approche-toi de nous, Seigneur, parce que c'est la seule chose qui nous permettra de passer à travers les mailles du filet de l'horreur, du filet de l'oiseleur qui est Satan et qui vient sur la terre. Donc, nettoyez, purifiez, sentez, deuil et humiliez-vous. Voilà tout un programme. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Je conclus ici. Sachez que nos actions auront des répercussions dans le royaume des cieux et dans la vie éternelle. Nos actions, nos résistances ou nos abandons ont des conséquences directes sur notre vie présente, mais ce qui est plus à considérer, c'est que cela aura des conséquences pour nos récompenses et la vie éternelle. Que chacun demeure en paix. Nous arrivons dans des temps où il va falloir être sage,
absoudre et regardez sur son chemin. Ne regardez pas sur le chemin de l'autre. Il y a des choses qui seront tellement complexes. On ne saura plus pourquoi un tel se comporte comme cela. Pourquoi Dieu lui garde sa faveur. Pourquoi est-ce qu'il a encore de la visibilité. Pourquoi est-ce que son ministère s'est effondré. Oh, laissez toutes ces questions à Christ. Aimez, avancez, laissez-vous façonner et soyez des ambassadeurs de la vérité et de la justice. Prêchez la parole avec amour, mais avec vérité et avec justice. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.